est devant la forêt, on nous dit parler sur la peine. Je me retrouve, je prends ma poule. Je veux réussir. Je veux que lorsque je grandis, je suis le meilleur dans tout ce que je fais. Je veux avoir de l'argent, je veux avoir de la gloire, je veux ceci, je veux cela. C'est pas une troisième raison pour laquelle j'avais décidé d'arrêter cela, c'est l'adoration des personnes. Nous voyons ici dans 1 Timothée chapitre 2 verset 5, 1 Timothée, je crois que ça va s'afficher en bas. 1 Timothée chapitre 2 verset 5 dit ceci, car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. Son papa l'avait abandonné depuis qu'il était petit. Frappé la maman, papa étant soulard, un ivrogne, qui avait des enfants un peu de partout, une personne en fait de mauvaise vie. De très mauvaise vie. Et ce qui se passe, c'est quoi? C'est que lorsqu'il meurt, mauvaise vie, il ne s'intéressait même pas à ce que son fils mangeait, l'école faisait, rien de tout ça. Mais lorsque son fils meurt, il meurt, lorsqu'il meurt, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que on demande à son fils de partir l'adorer. Le gars est resté là et dit non, comment ça on dit de l'adorer? Puisqu'on l'a enterré et tout le reste, mais il faut l'adorer. On va l'adorer comment? Comment est-ce que je veux prosterner pour demander à mon père que je veux l'argent, je veux ceci, je veux cela, je veux que tu me protèges, parce que de son vivant, il ne faisait rien de tout ça. De son vivant, il n'avait jamais pris soin de lui. De son vivant, il n'avait jamais pensé à s'occuper de lui. De son vivant, est-ce que c'est lorsqu'il va mourir qu'il va changer? Est-ce que c'est lorsqu'il va partir qu'il va changer? Et lui, il a refusé par rapport à cela. Là, c'est juste une parenthèse. Mais j'aimerais dire une chose. Nous qui faisons ces pratiques-là, j'aimerais te poser la question. Ton arrière-grand-mère que tu adores là, est-ce que tu connais sa vie? Est-ce que tu connais la vie qu'elle a vécue? J'aimerais te dire qu'il y a les grands-mères, les mamans qu'on adore, les papas qu'on adore, qui étaient dans les sociétés secrètes, qui sont des chefs traditionnels, et on sait qu'un traiteur ne peut pas être simple. Tu vas diriger comment un peu plus spirituellement si tu n'es pas spirituel toi-même. Et c'est que tu ne connais pas Dieu, c'est qui? Tu ne connais pas Dieu, ça veut dire que c'est qui? Tu ne connais pas Dieu spirituel, alors dis-moi, tu vas dire que c'est qui? Tu te rends donc compte qu'il y a des gens qu'on adore dans nos traditions, qu'on se place là, on les vénère, on les adore, on les prie, mais qui avaient des sales vies, des sorciers, qui ont détruit la vie des gens sur la terre, qui sont partis là, aller dans les maisons de part et d'autre, aller rendre des femmes stériles, partir là-bas, empoisonner les gens ici. Bah parce que ça peut être mon grand-père, ça peut être ma grand-mère, je ne nie pas, je suis pas en train de dire que mon grand-père était parfait, loin de moi, toutes ces choses-là, ma mère était parfaite. Ma mère, pardon, ma grand-mère, mon arrière-grand-mère était parfaite, rien de tout ça. Mais pour dire en fait que je ne connais pas la vie qu'ils ont menée. Je t'adore. Et même s'ils ont vécu une bonne vie,